Salut les gens! Alors aujourd'hui ça va être un petit peu particulier parce qu'en fait on va faire deux tests en un. C'est-à-dire que d'un côté on va tester la solution de GPS de Navigon qui est sortie sur Windows Phone 7. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Et de l'autre, en même temps, on va tester des gants que j'ai reçus. Ce sont des gants qui réchauffent les mains, bien entendu. Mais en plus, ils ont la principale particularité d'être compatibles avec nos écrans tactiles. On peut voir ici effectivement que sur l'index et le pouce, on a deux petites zones sensitives qui vont nous permettre d'utiliser notre téléphone ou notre tablette en plein hiver, dans le froid, sans avoir à retirer ses gants, ce qui est quand même assez pratique. Parce que quand vous êtes en train de bouger, que vous avez vos gants et que vous voulez aller lire vos mails, forcément vous devez les retirer quoi. Avec ces gants-là, on pourra les garder. Donc je vais commencer par les enfiler. Ah. Hop. Voilà. Ça fait un peu dexter, mais bon. Voilà. Donc on a les gants avec de chaque côté les zones sensitives sur l'index et sur le pouce. Et on va voir un petit peu comment ça se passe, si c'est vraiment simple d'utilisation. Et en même temps, on va regarder à quoi ressemble la solution de GPS de Navigon sur Windows Phone 7. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, sauf si j'appuie n'importe où, donc effectivement, on peut vraiment utiliser l'écran tactile avec les gants, c'est assez pratique. Alors, faut quand même savoir que niveau précision, fatalement, ça va être un tout petit peu moins précis que lorsque vous n'avez pas de gants. Et oui. Mais bon, sinon, ça fonctionne quand même correctement. Voilà, donc ici, on a Navigon Europe, donc c'est la solution logicielle que j'ai eu l'occasion de tester sur Windows Phone 7. On va lancer l'application tout de suite. Voilà, donc c'est en train de charger. Et on arrive donc sur l'écran d'accueil. Alors là, en l'occurrence, il me demande de télécharger des données. Donc je l'avais déjà fait, mais visiblement, il y a encore une mise à jour. C'est un peu relou. J'espère que ça va pas prendre trop de temps. Voilà, donc là il est en train de télécharger. Il lui restait un seul fichier à télécharger, donc ça va. Ça va. Voilà, donc hop, je vais démarrer Navigon. Alors, écran d'accueil. Alors je vais essayer de faire la mise au point. S'il veut bien. Ouais, bon, il veut pas trop. Donc, on a un avertissement qui nous dit qu'il faut faire toujours très attention quand on utilise le GPS. C'est pas une raison pour quitter la route des yeux. On n'est pas à Mario Kart. Donc voilà, toujours le même genre de blabla. Il nous demande si on veut utiliser la localisation. Donc ça peut être quand même assez pratique pour pas avoir à chercher son lieu. Donc on va dire oui. Donc là maintenant, il nous dit que la solution va transmettre des données anonymement pour aider Navigon à définir plus précisément les horaires d'arrivée et détecter les embouteillages et tout le bordel. Ok, on est d'accord. Et donc on arrive sur l'écran d'accueil de l'application. Donc forcément, on retrouve bien évidemment la charte de Windows Phone 7, l'identité visuelle de Windows Phone 7. En l'occurrence, sur mes destinations, j'avais pas grand-chose. Donc on a une navigation horizontale avec différents écrans d'accueil. Sur le premier écran d'accueil, on va pouvoir saisir rapidement notre destination, donc soit en saisissant l'adresse, soit en lui demandant de rentrer à la maison. Donc là, je suppose qu'il faudra évidemment ajouter son adresse et puis définir que c'est bien l'endroit où on habite. On va pouvoir accéder à mes destinations, donc ça, ce sont les dernières destinations qu'on a saisies, fatalement. On va avoir ensuite les coordonnées, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, et les contacts. Sur le deuxième écran d'accueil, on va avoir les adresses utiles, donc ça c'est assez fun. On va pouvoir trouver par exemple la station d'essence la plus proche de chez nous ou d'autres trucs quoi. Donc ça c'est quand même pas mal quand on est paumé en pleine cambrousse et qu'il nous reste juste une toute petite barre d'essence. Là hop, on va pouvoir rapidement trouver la station d'essence la plus proche de notre position. On va aussi pouvoir d'ailleurs trouver des places de parking, ça c'est quand même aussi très très fun, dans le sens où voilà, quand vous bougez, notamment sur Paris, des fois vous galérez un peu pour trouver une place de parking. Là normalement avec cette solution là, on va pouvoir trouver le parking le plus proche de notre position assez rapidement. Et puis on va avoir quoi d'autre? On va avoir un autre menu pour afficher la carte, les infos GPS, les recommandations, ou pour configurer les adresses utiles. Alors là, ce qu'on va essayer de faire, ça va être de lancer un calcul. Donc on va saisir une adresse.
Donc, on commence par définir le pays, fatalement. Donc, on a quand même pas mal de choix, hein. Ça, c'est assez complet. Voilà, donc on peut se balader un peu dans tous les pays d'Europe. Donc, nous, on va rester en France. La localité, on va aller chercher, par exemple, Melun. Voilà, hop. Donc, automatiquement, comme on peut le constater, à mesure qu'on saisit le lieu, il va nous faire des propositions. Voilà, pour gagner un peu plus de temps. Donc on trouve Melun. La rue, alors là, le gros problème, c'est que je ne connais pas du tout Melun. Donc on va essayer de tricher, rue de la Gare, par exemple. Je pense que, à mon avis, il doit bien avoir un truc comme ça. Oh bah non, on va partir sur une proposition, la rue Franck-Mourier. Et puis, on peut saisir un numéro si on le désire, sinon on tape directement sur la rue. Et là, automatiquement, il va nous afficher la carte, ce qui va nous permettre de visualiser un peu le lieu où on souhaite se rendre. Et donc ensuite, ce qu'on va pouvoir faire grâce aux menus qui sont tout en bas, c'est soit annuler l'opération, soit ajouter le lieu apparemment à nos favoris, soit, ça va être quoi ça? Ça va être pour définir un profil, donc on peut dire si on est en voiture, on peut dire aussi le type d'itinéraire qu'on souhaite. Donc par exemple, on va pouvoir trouver calculer soit l'itinéraire le plus rapide, soit l'itinéraire optimal, soit le plus court, soit le plus charmant. Donc le plus charmant, je suppose que ça va nous permettre de visiter un peu le coin. Là, on part sur l'itinéraire rapide. Les autoroutes, on va pouvoir soit les autoriser, soit les éviter, soit les interdire. Donc si vous voulez passer par les petites routes de campagne pour visiter un peu les bleds, ça peut être pratique. Même chose si vous voulez éviter les embouteillages du samedi soir. Bon, là, on va laisser tel quel. On va également pouvoir lui demander, lui dire d'autoriser, d'éviter ou d'interdire les péages. Donc ça peut être pas mal aussi. Donc là, on va les autoriser. On a aussi une option pour les ferries. Bon, là, en l'occurrence, je pense pas qu'on va passer par le ferry en allant à Melun, hein. Ce serait quand même assez étonnant. Et puis donc, on va pouvoir revenir en arrière, du coup. Voilà. Donc là, les choix ont été validés. Et normalement, si je me trompe pas, on va pouvoir également accéder à un petit menu tout en bas qui va nous permettre d'épingler la destination, de l'envoyer par SMS. Ça peut être assez pratique pour l'envoyer aux potes. Ou alors par courriel aussi. Donc là, on va rien faire du tout. On va juste démarrer le calcul. Et donc, il nous a calculé l'itinéraire. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'ici en bas, on va avoir 3 options, 3 routes possibles, avec des temps de parcours différents. Donc il suffit évidemment d'appuyer normalement sur la route de son choix pour pouvoir accéder et démarrer la navigation. Et là, après, on arrive sur l'écran vraiment de GPS avec l'itinéraire, avec la petite voiture qui se déplace et puis le plan des environs. Donc c'est quand même très très propre, c'est joli à regarder. On a pas mal d'infos aussi là où on va avoir la vitesse. Ici, on va avoir le nombre de kilomètres restant jusqu'à notre destination. Là, ça va être pour le temps de parcours. Et puis en dessous, qu'est-ce qu'on va avoir? On va pouvoir régler le volume sonore, on va pouvoir accéder à une configuration, des options de configuration, accéder au profil ou aux infos de circulation. Donc si je tape circulation par exemple, il n'a pas d'information routière pour le moment, donc c'est un petit peu dommage. Sinon, on va pouvoir aussi afficher les adresses utiles sur la route. Donc là, normalement, voilà, on va avoir une liste de propositions, on va pouvoir voir un petit peu tous les lieux qu'on va croiser, notamment les stations essence, les restaurants, les fast-food, bien évidemment. Donc ça, ça peut être intéressant pour pouvoir, je dirais, définir un peu plus l'itinéraire. Par exemple, si je tape sur Total, normalement, ce qu'il devrait faire, si je ne me trompe pas, c'est qu'il va me faire passer par le Total pour que je puisse prendre de l'essence. Alors, en tapant sur le plan, il nous affiche la vue de haut, et là, c'est aussi pas mal parce qu'on va pouvoir voir tous les lieux à proximité. On va voir les stations essence, on va voir les garages, on va voir aussi les magasins, grande distribution. On va voir quoi d'autre, les concessionnaires, la Volkswagen par exemple. On va voir aussi les fast-food comme ici le Quick. Donc c'est quand même relativement propre, c'est très ludique. Voilà, faut l'avouer, c'est très ludique. Moi j'ai un GPS, j'ai un GPS TomTom et j'avoue que le plan est quand même moins joli. Une fois qu'on est sur la vue de haut, on va aussi avoir d'autres options. On va pouvoir lui demander d'afficher notre position. On va pouvoir lui demander d'afficher tout l'itinéraire ou d'indiquer la destination. Donc si je tape sur ma position, normalement, pouf, voilà,
il m'affiche le lieu où je me trouve. Si je tape sur tout l'itinéraire, il va m'afficher une vue vraiment de très haut avec tout l'itinéraire. Là, on peut voir ici qu'il m'indique un petit drapeau entre ma localisation et ma destination. Donc ça, je suppose que ça doit être la station essence Total, puisque tout à l'heure j'ai tapé dessus. Donc ce qui veut bien dire qu'il va nous faire passer par Total et qu'il va nous arrêter chez Total pour pouvoir prendre de l'essence. Donc c'est quand même assez bien foutu. Alors je vais revenir en arrière. Voilà. Voilà, on revient encore en arrière. Voilà, je reviens à l'accueil en fait. Alors je suis sorti comme un couillon. Donc là il est en train de recalculer notre position. Poum poum poum. On va le laisser travailler. Et voilà, donc là, on se retape encore les écrans d'accueil. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire également? On va pouvoir afficher donc les adresses utiles. Donc on va pouvoir partir par exemple sur tout ce qui se trouve à proximité de notre localisation. Donc là en l'occurrence, il n'arrive pas à trouver le signal GPS, donc il ne m'affiche rien du tout. On va pouvoir faire la même chose pour une ville en particulier. Donc si je tape dans une ville, et donc après on repart sur l'assistant avec le choix du pays, avec forcément la localité et ainsi de suite. Donc ça, je dirais qu'on va peut-être pas revenir dessus parce que vous connaissez déjà. On va revenir en arrière. On va pouvoir également donc partir sur les stations essence. Donc là, on va voir s'il arrive à trouver mon signal GPS, oui. Et là, automatiquement, il arrive à m'afficher toutes les stations essence qui se trouvent à proximité de ma position. Donc on va voir Total, Esso et ainsi de suite. Donc on aura la même chose pour les restos. Là, on va pas forcément repartir dessus. Au niveau, je sais pas du tout ce que c'est. Donc on va tester. On va partir sur France par exemple. Donc là, ça va être des lieux, visiblement, des lieux particuliers qui sont tous organisés en différentes rubriques. On va voir shopping, aéroport et ainsi de suite. Si je pars sur les aéroports, on va pouvoir lui demander de me renvoyer les aéroports civils ou de plaisance. Donc là, on part sur les aéroports civils. Et donc là, voilà, on a tous les aéroports de France. Donc ça en fait forcément un sacré paquet. On va pouvoir ouvrir un aéroport, on aura donc la position, l'adresse, le petit plan, y compris d'ailleurs le numéro de téléphone, donc c'est assez pratique. Et puis donc ça marche pour à peu près n'importe quoi, pour les restos, pour la culture, sport, loisirs, les foires, les ports, les passages de frontières. Donc c'est vrai qu'on a vraiment un outil de navigation qui est complet, qui se contente pas de vous indiquer la route, qui va aussi vous permettre de préparer vos voyages. Donc c'est quand même assez complet. Quoi d'autre? On va pouvoir aussi afficher une carte. Donc là, c'est juste une carte, la carte du lieu où on se trouve, et on va pouvoir se balader comme ça, je suppose, dans différents coins. On va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe autour. Donc ça peut être pas mal quand on part dans un endroit et qu'on a envie de visiter, mais qu'on connaît pas trop les lieux autour de nous. Hop, on va passer par la carte et puis on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est plutôt propre, plutôt sympa. Au niveau de la config, qu'est-ce qu'on va avoir au niveau de la config? On va pouvoir gérer donc la langue, on va pouvoir choisir la voix du GPS, donc on a plusieurs voix, la voix par défaut et la voix de Sandrine. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de tester, je sais pas si vous voyez là, hop, voilà. Donc là j'ai pas encore eu l'occasion de tester vraiment, donc je peux pas vous dire. On va pouvoir gérer aussi l'unité de distance, donc kilomètres ou les miles, je suppose, voilà. On va avoir deux modes, le mode jour, le mode nuit. Donc quelle est la différence? Ça va sans doute se jouer au niveau de la couleur, je suppose. Oula, je suis parti loin. Hop. Ouais, là, j'arrive pas trop à... il veut pas. Je sais pas pourquoi, mais à mon avis, ça doit être les gants qui doivent pas être super précis. On va pouvoir lui demander d'utiliser ou non les services Navigon Live. Donc je suppose que ça comprend les embouteillages, la circulation, ce genre de choses. Et quoi d'autre? Utiliser ma localisation, c'est quoi? Marche ou arrêt. Donc soit on active la localisation, soit on l'arrête. Donc voilà. Dans le menu navigation, on a encore d'autres options. Donc on va pouvoir gérer un petit peu le kilométrage. On va pouvoir choisir le type de carte qu'on veut, 3D ou autre. Ouais, 3D, 2D ou 2D orienté vers le nord ou 2D tout simple.
On aura aussi, ah tiens, ça c'est intéressant, ce sont les zones de danger. Donc on va pouvoir être averti des dispositifs de contrôle de la circulation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, s'il y a un radar, vous allez pouvoir être averti. Donc si je sélectionne l'option, qu'est-ce qu'il va me dire? Il me dit rien du tout parce que j'ai merdouillé. Ah, il veut pas. On va voir, hop, essayer comme ça avec l'index. Non, bah apparemment il veut pas. Bon. Puis on aura encore d'autres options. Bon, bah rien de très transcendant. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, ah oui, on a aussi quand même un menu contact. Alors ça, j'ai pas eu l'occasion d'aller voir. Et je pense que normalement, voilà, il va nous... Ah ça, c'est intéressant. Il va explorer en fait notre carnet d'adresses. Il va aller chercher eh bien, toutes les fiches avec une adresse de rattacher. Et donc, il va nous permettre eh bien, de nous rendre rapidement chez un ami. Voilà, donc ça, c'est quand même pas mal. Ça peut être très pratique. Ça évite de se faire chier à saisir les adresses à la main. Donc voilà, ça peut être intéressant, mais bon, bien sûr, il faut avoir des fiches contacts qui doivent être remplies, quoi. Donc ça, c'est voilà, ça nous permettra, ça nous poussera à mettre à jour, eh bien, notre carnet d'adresses. Donc voilà pour la solution de Navigon. Moi, écoutez, je trouve qu'elle est assez sympa. Disons qu'elle est sympa et complète, d'ailleurs. Oui. Elle est vraiment complète. Je trouve qu'il y a presque plus de choses que sur mon TomTom. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même bien foutu. L'interface est très agréable à utiliser. Moi, j'aime beaucoup le fait de pouvoir trouver les stations d'essence les plus proches, ou les restos, ou les lieux. Ça peut être pas mal quand on part en vadrouille. On, on a suffisamment d'options, mais on n'a pas beaucoup de choix au niveau des voix, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé, je sais pas, avoir des voix un peu fun, genre Dark Vador et autres. Mais bon, ça c'est pas non plus la misère, quoi. Je veux dire, c'est pas pour ça qu'on achète un GPS. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est un outil qui est vraiment très sympa. J'accroche pas mal. Et donc voilà, bah écoutez, pour Navigon c'est fait. Pour les gants, comme vous avez pu le voir, c'est pas toujours très précis. Des fois c'est un petit peu, voilà, des fois on est un petit peu imprécis, on a tendance à taper sur le mauvais bouton au mauvais moment. Mais ça fonctionne quand même très bien. Ça fonctionne très bien, donc j'accroche pas mal. C'est vrai que en plus ils sont chauds, hein, je les ai mis hier soir pour sortir et j'avoue que j'ai pas eu froid aux mains du tout. Donc c'est quand même sympa d'avoir chaud aux mains et en même temps de pouvoir utiliser son téléphone sans avoir à enlever ses gants, c'est quand même assez pratique. Donc voilà pour ce double test, j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que la vidéo sera de bonne qualité, là je suis pas dans les conditions de luminosité idéales, mais bon peu importe. Et puis bah écoutez, je vous dis à très vite sur la Free Zone, ciao.